Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire de présentation du Master Marketing Management et Digital. Je suis Jean-Marc Exverem, professeur à l'ESSEC et directeur académique du programme. Bonjour à tous, je suis Sonia Lacal, donc responsable des admissions de l'Executive Master spécialisé Marketing Management et Digital. Et donc, je vais suivre la présentation sur la partie plutôt candidature. Donc, je vais vous expliquer tout le process de candidature ainsi que les modalités de financement qui existent pour ce type de formation. Je vais laisser Jean-Marc vous présenter le programme ainsi que son architecture et les points forts. Et nous allons, à la fin de cette présentation, avoir un moment d'échange pour répondre à vos questions. Donc, bon, je vais passer rapidement sur l'ESSEC, je pense que vous connaissez déjà. Très rapidement, néanmoins, vous dire qu'on a deux campus en France. L'un à Cergy, mais qui est réservé à la formation initiale, donc aux étudiants sortis du bac ou sortis de prépa, et un autre à La Défense, qui est réservé à notre formation permanente, et donc sur lequel vous aurez l'intégralité des cours du master. Alors l'ESSEC, très rapidement, c'est 6600 étudiants, dont un gros tiers d'internationaux. Ça, c'est pour la formation initiale. En formation permanente, on a à peu près 5000 cadres et dirigeants qui suivent nos programmes chaque année, et avec là, par contre, une proportion d'internationaux qui est plus faible puisqu'elle tourne autour de 25%. On est associé avec un grand nombre d'universités dans tous les pays. On a 30 chaires d'enseignement et de recherche et 60 000 alumni à travers le monde, avec des chapitres provinciaux pour ce qui concerne la France et nationaux pour ce qui concerne 125 pays dans le monde dans lesquels nos diplômés sont présents en nombre suffisant pour qu'on ait pu créer un chapitre. Alors, le groupe ESSEC, nos principales missions, c'est de développer les compétences des étudiants et des professionnels, d'accompagner les managers, les cadres d'aujourd'hui et de demain, et par là même de contribuer au développement des organisations. Bon, ce qui vous intéresse sans doute davantage, c'est notre connaissance nationale et internationale. On est accrédité par les trois principaux organismes d'accréditation, la CSB, qui est un organisme d'origine américaine, l'EQUIS, qui est un organisme d'accréditation d'origine européenne, et on est également accrédité par la MBA, qui est l'association des MBA, et on a donc ce qu'on appelle dans notre jargon la triple couronne, et on en est relativement fiers, puisqu'il n'y a que 8 écoles, 8 business schools qui possèdent cette triple couronne. Pour ce qui est de la formation personnelle, toutes nos formations et toutes nos certifications sont inscrites au RNCP, ce qui vous ouvre la possibilité d'avoir accès à un certain nombre d'outils, de moyens de financement, comme le CFP ou autres, dont Sonia vous parlera tout à l'heure. Bon, et puis, on vous cite les classements du Financial Times, dans lequel vous voyez qu'en Executive Education, on est plutôt bien placé au niveau mondial. Alors, le master Marketing, Management et Digital. Je m'occupe de ce master depuis une dizaine d'années. Il avait été créé il y a 35 ans. Bon, bien évidemment, les programmes ont quelque peu évolué et évoluent chaque année, mais sachez que vous rejoindrez au niveau du master une cohorte dans laquelle il y a quelques milliers d'étudiants aujourd'hui. Alors, quels sont les objectifs du programme? Bon, tout d'abord, c'est d'acquérir ou de renforcer votre expertise en marketing. Donc, maîtriser tous les outils du marketing, que ce soit les outils de marketing stratégique, de segmentation, de ciblage, de positionnement, les outils de marketing opérationnel, mais également toute leur transcription au niveau du marketing digital par l'intégration des technologies nouvelles, le web marketing, le mobile marketing, le data mining, etc. Et donc ça, c'est un peu les deux bases du programme. Et sur ces bases, on va vous montrer comment, pour nous, le marketing, c'est une force de proposition. C'est une des fonctions de l'entreprise qui regarde l'avenir et qui regarde l'environnement. Donc, elle participe
à la création de valeur, au lancement d'activités nouvelles, que ce soit des activités géographiques avec un focus international ou que ce soit le renforcement ou la création d'offres pour l'organisation. Bon, et puis enfin, il y a certains métiers qui sont un petit peu spécifiques, notamment tout ce qui est service, tout ce qui est luxe, et on enrichit vos cours et votre expertise sur la pratique de ces métiers. Bon, alors pourquoi les services? Les services, comme vous le savez, c'est une grande part du PIB français, mais même quand vous êtes dans l'industrie, de plus en plus, on va créer des services qui vont être associés à nos produits et qui vont être intégrés dans les offres. Et c'est un marketing des services qui est un petit peu particulier, un petit peu spécifique par rapport au marketing produit. C'est pour ça qu'on a souhaité enrichir par la présentation de quelques métiers. Alors, si je regarde les profils des participants, ce qu'on s'efforce de faire avec Sonia, c'est d'avoir une formation, enfin une promotion qui soit la plus homogène possible en termes de capacité cognitive, c'est-à-dire que vous raisonniez tous à la même vitesse, mais par contre qui soit la plus hétérogène possible en termes de fonction d'origine, en termes de secteur industriel d'origine, en termes d'études bien évidemment, mais également en termes de culture. Pourquoi? Parce qu'on estime que vous allez aussi beaucoup apprendre les uns des autres par fertilisation croisée, en échangeant sur vos expériences, en travaillant sur des cas ensemble et en ayant des réflexes, des référentiels qui vont être différents. Donc, ce qu'on recherche dans la promotion, c'est la richesse et la diversité de la promotion. Dans le même temps, si vous êtes ici aujourd'hui et si vous postulez à un programme, c'est que vous cherchez à vous remettre en cause, vous cherchez à progresser, à continuer à progresser, et vous avez une vision à long terme sur ce qu'est votre métier et ce que vous souhaiteriez faire à l'avenir. On réalise chaque année, enfin très régulièrement, et quasiment chaque année d'ailleurs, des études sur ce que deviennent nos diplômés. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a 80% de nos diplômés qui ont évolué soit de poste, soit d'entreprise au cours de la formation ou dans l'année qui suit l'obtention du diplôme. Bon, et puis on a chaque année un certain nombre de cas de création d'entreprises, de changement drastique d'activité, et donc sachez que vous allez évoluer et qu'on va vous aider à ouvrir des portes pour la suite de votre carrière. Alors, les participants, quels sont-ils? La moyenne d'âge, c'est 34 ans, donc avec une expérience professionnelle moyenne de 9 ans. On a, avec Sonia, en fait, on recrute jamais en dessous de 3, 4, 5 ans d'expérience professionnelle, sauf cursus très particulier, des sportifs de haut niveau, par exemple, ou ce type de profil. Mais par contre, il n'y a pas de limite d'âge, et donc on a un écart type par rapport à 34 ans qui est extrêmement important. Bon, c'est du marketing, c'est une des fonctions qui est les plus féminisées à l'intérieur de l'entreprise, et on retrouve ce pourcentage de femmes dans le programme, puisqu'on n'a que 30%, donc un petit tiers d'hommes qui nous rejoignent chaque année. Alors, si je regarde maintenant les fonctions d'origine, comme vous le voyez, il y a un gros tiers des participants qui vient du marketing. C'est une volonté de se remettre en cause, une volonté de progresser, une volonté de découvrir ce qui se déroule dans d'autres secteurs industriels ou dans d'autres entreprises que la sienne. On a ensuite un petit tiers qui vient du commercial. Alors là, on a deux profils. Soit ce sont des commerciaux qui veulent évoluer vers du marketing, soit ce sont des personnes qui vont prendre des rôles d'encadrement, type directeur marketing ou gestionnaire d'un grand compte clé ou autre, et au-delà de leur expertise commerciale, souhaitent développer une compétence et une expertise en marketing. Bon, et puis enfin, on a une petite vingtaine de pourcents qui vient de la R&D, de la production, et qui soit souhaitent tenir des postes à l'interface entre le marketing et leur fonction d'origine, ou qui souhaitent évoluer vers le marketing.
Bon, et puis enfin, on a une dizaine de personnes, de pourcentage, pardon, dizaine de pourcents, qui viennent de fonctions de l'entreprise. Alors, ça va être contrôle de gestion, ça va être finance, ça va être tout ce qui est juridique. Il a encore souhaite évoluer vers le marketing ou des profils très particuliers, type chef de village du Club Med ou sportifs de haut niveau qui nous rejoignent pour préparer et anticiper leur deuxième partie de carrière. Alors, le programme, il se déroule en quatre étapes. Première étape, c'est un tronc commun. Alors, ce tronc commun, il est partagé par l'ensemble des exécutifs MS de l'ESSEC. Et donc, vous serez en tronc commun avec des personnes qui se destinent plutôt à la gestion financière, plutôt aux industries de santé, plutôt aux ressources humaines, etc. Et ce tronc commun, vous en avez 3 par an. Il se déroule au mois de septembre, entre septembre et octobre, entre octobre et novembre ou entre novembre et décembre. Vous avez le choix de participer à celui qui vous qui convient le mieux à votre agenda. Et on va voir en détail les cours sur le slide suivant, mais on va traiter des grands enjeux du management et des grands enjeux des entreprises dans l'environnement actuel. Deuxième étape, vous rentrez dans la phase d'expertise qui va durer 31 jours et où là, on va vraiment parler de spécialisation fonctionnelle en marketing et on va traiter de marketing stratégique, marketing digital, gestion de base de données, etc. Dans la troisième étape, vous avez la possibilité de choisir un séminaire dans d'autres domaines fonctionnels. Vous allez suivre un séminaire en ressources humaines, un séminaire en informatique, etc., etc. Et dans le but de vous élargir et de vous donner une certaine compétence dans un domaine fonctionnel qui est conjoint, on va dire, au vôtre. Et c'est également parmi ces électifs que vous aurez le choix de prendre le voyage d'études à Singapour. Bon, et puis enfin, la quatrième étape, alors en fait, elle est conjointe ou elle est concurrente avec la phase de l'étape 2 et l'étape 3, c'est la rédaction de votre thèse professionnelle, où on va commencer à en parler ensemble au début des cours de marketing, et vous allez avoir un tuteur qui va vous accompagner jusqu'à la soutenance. En règle générale, le rythme, c'est 2 ou 3 jours tous les 15 jours, toutes les 2 semaines. En règle générale, c'est 2 jours, c'est vendredi, samedi, et parfois, à cause des ponts du mois de mai ou de la présence de vacances, je suis obligé de faire un week-end de 2-3 jours dans le mois. Et donc, globalement, je dois avoir, enfin, Sonia et moi avons environ 95% de nos étudiants qui sont en activité professionnelle en parallèle au master. Et il est vraiment conçu de manière à ce que vous puissiez profiter du monde académique et du monde professionnel dans lequel vous évoluez. Bon, et puis, comme vous le voyez, il y a 3 dates de rentrée différentes pour le tronc commun, sachant que la partie expertise, elle débute début janvier 2022. Bon, Sonia a d'ores et déjà le calendrier et le planning des cours et pourra vous le faire passer si vous le souhaitez. Alors, le tronc commun, vous avez le choix de le suivre en français ou en anglais, sachant que si vous choisissez en anglais, c'est la rentrée de septembre, et en français pour les rentrées d'octobre et de novembre. Et à l'intérieur de l'expertise en marketing, vous allez avoir à peu près un tiers des cours qui va se dérouler de toute manière en anglais. C'est pour ça que, comme on vous le précisera un petit peu plus tard, on a systématiquement, on valide un petit peu votre niveau d'anglais lors de l'entretien que vous aurez avec moi. Le tronc commun, donc, vous allez avoir des choses sur la géopolitique, sur l'intelligence artificielle, sur l'innovation managériale, sur la négociation, sur la RSE. Bon, et puis un projet qui sera collectif. Et donc là, ça, vous le partagez avec les autres masters.
Si on rentre maintenant dans la partie expertise marketing qui va donc durer 31 jours, on l'a découpé avec Sonia en 5 modules. Le premier module, c'est les bases, c'est tout ce qui est marketing opérationnel et stratégique. Donc, ce qui est une stratégie entreprise, les politiques de marque, les politiques de prix, les personas, comment on crée une proposition de valeur, comment on segmente, etc., etc. Vous allez me dire que c'est les bases, je suis d'accord avec vous, mais c'est les bases sur lesquelles on construit par la suite tout son marketing digital et toute sa gestion de données. Bon, et puis par la suite, on rentre dans les modules qui sont beaucoup plus digitaux. Le premier, c'est vraiment tout ce qui est le mobile marketing, le web marketing, comment on construit des sites e-commerce, comment on utilise Google Analytics. Donc, c'est vraiment là encore les bases du digital. Par la suite, vous rentrez dans un module où on aborde beaucoup plus la donnée, donc avec tout ce qui est Big Data Analytics, donc toute l'analyse de données qu'on peut réaliser, comment on conçoit ces bases de données, comment on les utilise au jour le jour, et avec également des interventions sur tout ce qui est l'étude et la recherche de données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Par la suite, on va rentrer dans un module qui est beaucoup plus tourné autour de la communication, avec bien évidemment le marketing relationnel, comment on fidélise ses clients, comment on utilise les réseaux sociaux, comment on utilise l'intelligence marketing, alors certes dans la communication, mais également dans la gestion des données. Bon, et puis comment on peut réaliser du strict marketing, comment on fait en sorte que ce strict marketing soit repris et diffusé largement sur les réseaux sociaux. Bon, et puis enfin, le dernier module d'ouverture sectorielle, je vous ai parlé tout à l'heure du marketing des services, je ne vais pas revenir dessus. On passe une journée sur une introduction au FinTech, dont vous pouvez être client, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Alors, on vous présente un petit peu les différents modèles économiques qui existent, ce qui risque de se développer, etc. Bon, et puis enfin, on insiste également sur le marketing du luxe, puisqu'au niveau des réseaux sociaux, de la communication, il est quelque peu en avance sur d'autres secteurs. Alors ensuite, vous avez le choix d'un électif, donc comme vous pouvez le choisir dans les différents modules qu'offrent les SEC. Bon, on vous en recommande un certain nombre qui peuvent porter sur la supply chain, sur les ressources humaines, sur la transformation digitale, sur le leadership et autres. Et là, c'est vraiment à vous, en fonction de qui vous êtes et de vos aspirations de développement, de voir quel est le module électif qui correspondra le mieux à votre personnalité et à vos intentions, on va dire, professionnelles. Bon, bien évidemment, en tant que directeur académique, je suis à votre disposition pour échanger avec vous et pour qu'on essaye de déterminer ensemble quel est le module qui vous correspondrait le mieux. Bon, et puis vous avez bien évidemment, là encore, la possibilité de partir à Singapour pour une semaine. Alors, votre thèse professionnelle, soyons clairs, ce n'est pas moi qui vais déterminer les sujets. C'est vous qui arrivez avec un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques personnelles, de développement, de création d'une entreprise, ou qui sont des problématiques qui vous sont confiées par votre entreprise. Et donc, je rencontre systématiquement toutes les participants de la promotion en début d'année, c'est-à-dire en janvier-février, et je parle avec eux de leurs problématiques. On essaye d'identifier quelle est celle qui est la plus intéressante à court et moyen terme pour vous. Et à partir de là, on se met d'accord sur une problématique que vous allez étudier. Je vous affecte un tuteur ou une tutrice qui est soit un professeur intervenant dans le programme, soit quelqu'un que je vais chercher dans mon réseau quand c'est des problématiques très particulières sur des secteurs industriels qui sont comment dire, sensiblement différents, comme l'industrie pharmaceutique ou le transport aérien, où il y a des business models qui sont très particuliers. Et donc, vous allez ensuite travailler avec votre tuteur, votre tutrice,
jusqu'à la soutenance de votre thèse. Alors, on appelle ça thèse, c'est pas un travail académique. C'est la sémantique de la conférence des grandes écoles qui a créé les masters. Mais ce que je vous demande, c'est en fait un travail de conseil. C'est-à-dire que vous analysiez cette problématique et que vous proposiez des recommandations qui permettent de la résoudre. Et dans l'énorme majorité des cas, si vous le souhaitez, des représentants de l'entreprise à l'intérieur de laquelle vous avez travaillé ou pour qui vous avez accompli ce travail sont invités à participer avec nous au jury final. Et donc, il ne s'agit pas non plus de reciter ou réutiliser tous les modèles, théories et autres que vous avez pu apprendre ou vous apprendrez pendant le master, mais vraiment de partir de votre problématique et de la résoudre avec des propositions qui soient opérationnalisables. Donc, ça s'accompagne bien évidemment d'un business plan. Alors, quelques exemples de sujets de thèse qu'on a eus ces dernières années. Comment on peut faire du digital dans un marché B2B, un peu en retard. Comment on peut gérer le commerce connecté, comment on améliore au mieux l'expérience consommateur dans des parcours omnicanaux. On a régulièrement des sujets de création d'entreprise. Là, c'était une marque de confiture de luxe que vous connaissez sans doute. Et ensuite, on a aussi eu des choses sur de l'information médicale. Bon, peu importe, les sujets, comme vous le voyez, ils sont précis, ils sont adaptés à un environnement et dans la plupart des cas, ils répondent à une demande d'une entreprise. Alors, il y a un certain nombre de choses qui vont se dérouler. Alors en ce moment, comme vous savez, on est beaucoup sur Zoom. Bon, là, ça y est, on commence à faire revenir nos étudiants, mais il y a un certain nombre de choses qui existent, qui sont à votre disposition en dehors des cours. Si vous avez accès à un certain nombre de MOOC de l'ESSEC ou d'autres institutions, vous avez accès à un certain nombre de modules e-learning. Vous avez des personnes qui sont à votre disposition pour vous aider à faire des recherches documentaires, accéder aux bases de données, etc., etc. Bon, et puis surtout, retenez une chose, à l'ESSEC, en tout cas dans ce master, le seul travail individuel que vous avez à faire, c'est le travail de thèse. Sinon, vous êtes évalué sur la base de travaux de groupe qu'on vous demande de résoudre ensemble. Procédure d'admission, je te passe la parole, Sonia. Oui, merci Jean-Marc. Moi, je suis la personne qui va vous accompagner déjà en amont si vous avez des questions par rapport à votre projet professionnel. Est-ce que c'est la bonne formation? Est-ce que c'est le bon programme? Donc, l'idée, c'est qu'on échange un petit peu avant que vous déposiez un dossier de candidature sur cet ensemble de choses, mais également sur d'autres aspects un peu plus académiques. Donc, on vous a donné les prérequis académiques que vous voyez. Donc, c'est un diplôme Bac+6 reconnu par la conférence des grandes écoles. Il est demandé d'avoir en prérequis académique un Bac+4. Nous avons également des dérogations pour les personnes qui sont titulaires d'une licence. La formation est également ouverte aux personnes titulaires d'un baccalauréat ou d'un Bac+2 sous réserve d'avoir une expérience significative et au titre de la validation des acquis professionnels. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous êtes concerné, sachez que la formation est également accessible par ce biais-là. Les tests uniquement pour le track en anglais. Donc, il y a un TOEIC qui est à passer et vous avez sur la slide affiché les différentes dates de jury d'entretien et le dossier est à compléter en ligne sur la plateforme ESSEC. Donc, l'entretien de sélection se déroule avec Jean-Marc Xuereb. Donc, l'idée de cet échange, c'est vraiment de partager avec vous certains éléments qui sont liés à votre parcours professionnel, mais surtout votre projet professionnel. Voilà. Donc, ça, c'est le volet admission. Je vous accompagne aussi sur un deuxième volet important qui est le financement. Donc, je veux bien que tu passes la prochaine slide, Jean-Marc, s'il te plaît. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est vraiment au cas par cas.
sachez qu'il y a différents dispositifs de financement qui existent aujourd'hui pour vous accompagner avec l'entreprise, avec soutien de l'entreprise ou à titre personnel. Donc, avec l'entreprise, c'est une formation qui est éligible à tous les dispositifs de financement. Elle est inscrite au registre national des certifications professionnelles. Donc, ça permet un financement via le compte personnel de formation, le plan de développement des compétences de l'entreprise, le budget de l'entreprise et en contrat de professionnalisation ou apprentissage si vous êtes éligible. On l'a dit tout à l'heure. Donc, l'apprentissage et le contrat de professionnalisation, c'est un cadre un peu spécifique qui s'adresse aux personnes qui ont moins de 29 ans ou plus de 26 ans qui sont demandeurs d'emploi. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous expliquerai un petit peu le process. Et enfin, à titre personnel, donc, vous pouvez mobiliser donc sans l'entreprise le compte personnel de formation. L'ESSEC vous accompagne et vous accorde une remise de 10% sur le financement personnel, que ce soit toute la formation ou une partie de la formation. Nous avons également des partenariats bancaires, donc on a la possibilité de vous mettre en relation avec nos partenaires bancaires qui vont vous faire des taux qui sont très bas aujourd'hui et on va vous rembourser les taux d'intérêt qui sont liés au prêt, donc sous réserve d'être sur les mêmes taux qu'on a négociés. Le CPF de transition professionnelle est également un dispositif que vous pouvez mobiliser. Et enfin, vous avez la possibilité de déposer un dossier un dossier de demande de bourse auprès de l'ESSEC. Donc pareil, c'est moi qui vais pouvoir vous renseigner sur ces points-là. Et enfin, sachez que la formation est déductible des impôts si vous êtes aux frais réels. Donc je ne rentre pas forcément dans le détail de tous les dispositifs, mais n'hésitez pas justement moi je suis là aussi pour vous conseiller sur le dispositif de financement qui est le plus pertinent par rapport à votre situation. Voilà. Tu peux passer la prochaine slide. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous poser vos questions via le système de chat si vous avez des questions qui arrivent pendant la présentation. Jean-Marc, je ne sais pas si tu as déjà des questions de ton côté. Je n'ai pas de questions. Alors, je veux juste préciser quelques petits points sur le réseau ESSEC. L'association des diplômés ESSEC, qui est ESSEC Alumni, le master en fait partie. Le master est même très bien représenté. Cette association, elle a un certain nombre de clubs professionnels ou sectoriels. Et sachez que l'ESSEC prend en charge votre cotisation à ESSEC Alumni pendant la durée de vos études. Donc, dès que vous rentrez chez nous, vous avez accès à l'intégralité des services qui sont offerts par ESSEC Alumni, y compris le service orientation carrière qui peut vous aider si vous êtes en période de recherche. Bon, et puis enfin, donc, le réseau ESSEC Alumni organise un certain nombre de conférences. Nous-mêmes, au niveau du groupe ESSEC, on organise également un certain nombre de conférences au CNIT, en règle générale, après les cours. Bon, en ce moment, après le couvre-feu, c'est un petit peu limité, mais on espère les reprendre très rapidement. Et moi, je fais intervenir aussi des anciens du programme, des alumni du programme qui viennent partager avec vous l'expérience qu'ils ont vécue, comment ils ont pu mettre en avant leur thèse professionnelle ou le cas de synthèse que je vous demande de réaliser et qui vous montre un petit peu comment ils ont pu rebondir et utiliser au mieux ce qu'ils ont pu apprendre pendant le master. Je ne vois pas de questions. Est-ce qu'on a été clair ? Alors, on vous affiche quelques témoignages. Alors, moi, j'ai une question. Faut-il avoir l'accord de son entreprise pour candidater? Alors non, il n'est pas obligatoire d'avoir l'accord de votre entreprise au moment où vous déposez un dossier de candidature. L'entretien porte essentiellement sur votre projet professionnel. Donc, on aime bien aussi avoir les éléments de contexte pour savoir dans quel contexte vous allez faire votre formation. Est-ce que vous êtes accompagné ou pas? Ça, c'est vraiment juste pour savoir si vous allez le faire dans de bonnes conditions. Nous, ce qu'on vous préconise justement, c'est justement de candidater assez tôt dans l'année pour pouvoir négocier avec votre entreprise justement pour le temps, le financement. Ça peut être un financement également partiel. Certains arrivent à négocier la moitié. Donc voilà, nous, ce qu'on vous préconise, c'est vraiment de candidater le plus tôt possible pour pouvoir avoir ce temps de négociation pour intégrer l'une des 3 rentrées. Nous avons également la question de faut-il être en poste pour faire la formation? Alors non,
il n'est pas obligatoire d'être en poste pour faire la formation. C'est une formation qui est en part-time, donc sur un format vendredi et samedi tous les 15 jours. Donc, ça permet de rester en poste. Mais on a aussi des personnes qui sont en transition professionnelle, donc des personnes qui vont quitter leur entreprise dans le cadre d'un plan de départ, un licenciement ou autre, ou des personnes qui ont négocié un départ justement pour se former et pour un peu pour changer de poste finalement. Donc, il n'est pas obligatoire. Vous avez différentes options qui existent pour les personnes qui ne sont plus en poste pendant la formation. Donc, le stage est une option qui est possible. Vous avez la possibilité d'avoir une convention de stage. Vous avez la possibilité aussi, et on le voit assez régulièrement, de continuer à chercher un poste en CDI ou en CDD en fonction de l'opportunité qui arrive. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des questions, Jean-Marc, de ton côté. Moi, je n'en ai plus. Non, j'en ai pas. Alors, je voulais juste préciser un dernier point, d'autant plus que c'est du ressort de Sonia et qu'elle le gère très bien. Ce qui arrive parfois, c'est qu'on a des participants qui viennent d'un secteur industriel un petit peu atypique. On a eu par exemple quelqu'un de Dassault Aviation ou équivalent et qui nous disait mais est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi? Est-ce que c'est pas trop grande consommation luxe? Alors, je voudrais vous préciser, c'est que nous, au contraire, on recherche ce type de participants et chaque année, on a des participants qui viennent de secteurs atypiques et qui doivent représenter à peu près 20-25% de la promotion. Et si vous le souhaitez, ce qu'on peut faire et que Sonia peut faire, c'est vous mettre en relation avec un de nos diplômés, un de nos alumni, qui a suivi un parcours qui était semblable au vôtre avant le master, de manière à vous rassurer sur un certain nombre de points. Oui, n'hésitez pas, suite à cette présentation, je vous enverrai un petit mail à me transmettre votre CV. Éventuellement, je peux vous mettre en relation avec une personne alors qui n'a pas le même parcours que vous, hein, ça n'existe pas, mais le même secteur d'activité. Enfin, dans la mesure du possible, on essaie de le faire comme ça. Sinon, après, ça reste un retour d'expérience. Donc, les diplômés sont tout à fait disponibles pour échanger avec vous sur ces différents sujets. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent. N'hésitez pas à me contacter. De toute façon, moi, je vais vous envoyer quelques éléments complémentaires suite à cette présentation. Et du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie de vous être connectés sur l'heure du déjeuner. Si vous n'avez pas encore déjeuné, je vous souhaite un bon appétit et j'espère à très bientôt à l'ESSEC. Je joins mes remerciements à ceux de Sonia. Je vous souhaite un bon appétit et je suis à votre disposition pour vous rencontrer également si vous souhaitez échanger ou tout simplement pour votre entretien de recrutement. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.